Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage du teint. Je vous le montre pas souvent parce que c'est tout le temps grossièrement la même chose. Donc aujourd'hui je vais vous faire ma routine d'été que je fais en ce moment même. Donc je commence toujours comme d'hab par appliquer une crème hydratante sur tout mon visage. Donc là c'est une de chez Tarte que j'avais acheté dans un pack en fait qui faisait en promo l'hiver dernier. Et elle a la particularité d'être légèrement irisée, ce qui va un peu illuminer. Ensuite je passe à mon anti-cerne, ça des fois je le mets avant ou après, ça dépend. Donc là c'est le Concealer Define de chez Makeup Revolution que j'aime bien, que je trouve bien couvrant. Je l'en mets assez peu parce que c'est l'été et j'aime pas avoir trop de matière, j'en mets beaucoup plus l'hiver. Et donc avec un pinceau je vais venir l'estomper, le travailler sous mon cerne, hein, au niveau de mon cerne, même un peu sur les paupières. Et je le redescends bien sur les joues. J'ai pas beaucoup de cerne à cacher, mais ça permet quand même d'illuminer et de réveiller, je trouve, mon visage. Et j'aurais pu même en rester là, mais je suis allée un peu plus loin. Parce que des fois, c'est ce que je fais. Je mets juste l'anti-cerne et après mes produits poudre et je trouve que ça suffit, et des fois largement. Voilà. Ensuite, je passe au fond de teint. Donc là, c'est un fond de teint de chez Kiko qui vient de sortir. Donc c'est leur collection d'été. Et il a un SPF 30, il est water résistant et tout. Et franchement, il tient super bien. Et moi qui ai la peau grasse, et il brille pas et des fois on n'a même pas besoin de le repoudrer. On sent, il est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. Il y a juste un problème de teinte chez eux là, elle est clairement trop claire. Je l'ai recommandé en teinte plus foncée, mais c'est la plus foncée, donc je suis clairement pas noire et tout ça, donc ça c'est vraiment dommage. Il n'y a que 6 teintes, c'est catastrophique chez Kiko pour ça. Bref, une fois que je l'ai appliqué donc sur tout mon teint, ça a permis d'unifier une fois de plus tout le reste. Je viens prendre la poudre libre que j'ai achetée chez Primark, elle est plutôt bien, elle fait son job. Et je l'applique là juste sous les yeux. Et bon, je vous montre qu'un œil, mais évidemment je fais le deuxième, vous en douterez. Et j'en applique aussi sur le front, en fait sur ma zone T, parce que c'est là où je brille le plus. Donc je vais briller en premier quoi. C'est le front et le nez. Je transpire du nez, du coup ça brille en premier. Pour le reste du visage, je brille beaucoup moins. Je prends cette poudre de chez Debbie et j'ai décidé de finir tous les produits que j'avais dans mes tiroirs. J'en ai marre d'avoir 36 tonnes de produits qu'on finit jamais. C'est du gaspillage. Donc voilà, surtout les produits teint, c'est quand même, on peut les finir. Bref, parenthèse fermée, je prends ce bronzer irisé de chez LOL. Je l'avais acheté sur le site Shop Miss A. Mais je pense que vous pouvez retrouver cette marque ailleurs, je crois. Enfin, de toute façon, je vous mettrai tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos si je les retrouve, bien sûr. Et j'aime bien ce bronzer parce qu'il est plutôt foncé vu que je suis quand même pas mal bronzée en ce moment. Du coup il correspond bien à ma carnation et le petit côté irisé, j'aime bien, ça rapporte encore de la lumière au teint et là ça redonne vie, ça redonne des couleurs. J'aime trop le bronzer quand même, je peux pas m'en passer de ça. J'en mets d'un coup parce que j'ai tendance à pas bronzer du coup, alors que tout le reste de mon corps l'est. Donc pour faire un raccord, j'en mets d'un coup. Et du coup, gros pinceau, c'est ultra pratique. Et l'avantage, c'est que ça estompe super bien et c'est assez diffus. Enfin, ce que je pense. Oui, j'abuse peut-être un peu sur le bronzer, j'avoue. Mais j'aime bien. Je fais un peu l'ovale du visage pour cacher le double menton vu que j'ai pris un peu de poids. Et j'estompe, j'essaye de beaucoup estomper quand même pour avoir quelque chose d'assez diffus. Je passe au blush, donc c'est un Love Flush, je crois, qui s'appelle comme ça, de chez Too Faced. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais il est trop joli. C'est un genre de mauve, de rose mauve, trop joli, et je l'applique avec un pinceau. Alors moi j'aime bien remonter sur les pommettes, enfin presque vraiment sur la joue, parce que je trouve ça joli d'avoir les pommettes un peu rosées. Voilà, ça redonne vie un peu, encore une fois, au visage. Je passe à l'highlighter, c'est le Afterglow, je crois que c'est la teinte Signe, si je ne me trompe pas, de chez Urban Decay, qui est très pigmenté et très joli. C'est un peu un champagne doré assez clair. J'aurais peut-être pu utiliser quelque chose d'encore plus doré, plus jaune, je veux dire. Ça aurait été un peu mieux avec le bronzer et le blush, mais il est très joli et je l'aime beaucoup. Et j'utilise un pinceau de chez Shop Miss A. Depuis que je l'ai, je n'utilise que ça comme pinceau pour l'highlighter. Ensuite, bien sûr, j'en mets sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon pour mettre en valeur mes lèvres et le bout de mon nez. Et voilà le résultat. Mon teint est déjà fini. Je vous fais le tuto de ce maquillage la semaine prochaine. Moi, en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous aime.